Dans le cadre de la campagne des municipales 2020 à Chambéry, la TVNet citoyenne va vous proposer une série de documentaires en direction de 3 ou 4 quartiers, des quartiers populaires, pour donner, avant de vous rendre compte de la campagne électorale avec ses candidats, ses listes et leurs propositions, pour vous donner et donner la parole d'abord aux habitants, aux citoyens, aux acteurs, qu'ils soient des centres sociaux par exemple, comme dans ce premier reportage, ou des militants de comités de quartier, comités d'habitants. Alors, comme vous le voyez sur ces premières images, nous allons commencer un reportage sur le quartier Jopet-Mérande. Alors, d'une façon un petit peu marginale, on peut rentrer et aller vers ce quartier par le faubourg Nézin, faubourg, on peut dire, totalement abandonné, insalubre, et pourtant il y a des gens qui y habitent, mais aussi on peut prendre plus majoritairement, la plupart des habitants venant du centre-ville, pour se rendre à Jopet-Mérande, passe bien évidemment par le boulevard de Léminck et surtout sur le pont des Amours. Alors, le pont des Amours, comme la plupart d'entre vous ont suivi, il y a déjà un premier projet sur lequel on va s'arrêter, projet de la municipalité Michel Dantin-Xavier Dulin, qui nous impose, on peut le dire, un parking de 500 places, le parking Ravet. Donc nous avons rencontré le comité d'habitants, mais aussi d'autres habitants, pour avoir le point de vue, puisqu'ils sont bien évidemment opposés à cette réalisation. Je connais le dossier du parking, j'ai vu l'immensité de la construction qui se prépare et je trouve qu'elle est inopportune et très coûteuse pour les Chambériens. C'est une politique très arbitraire qui ne tient pas compte de la démocratie et qui surtout n'a pas demandé, il n'y a pas eu de demande auprès des Chambériens, les citoyens qui payent leurs impôts dans cette ville. On ne leur a pas demandé leur avis du tout, ce qui me paraît tout à fait contraire aux règles essentielles du dialogue que doit utiliser un maire. On continue à informer les Chambériens qui, pour certains, ne sont pas tout à fait au courant des proportions de ce parking. On rappelle que c'est 30 mètres de haut et 500 places de parking en plein centre-ville, donc qui vont faire venir 500 voitures de plus en plein centre-ville. Monsieur le maire nous explique que c'est un parking indispensable alors qu'on sait très bien qu'aux heures de pointe, il y a encore 800 places de parking disponibles dans Chambéry. Donc nous, ce qu'on explique, c'est que ce parking est absolument inutile. Alors, puisqu'il y a tout ce qu'il faut, simplement les Chambériens ne souhaitent pas payer pour se garer. Donc c'est bien ça le problème, c'est pas le problème de place. Si le permis de construire est annulé, c'est 11 à 15 millions d'euros en jeu, à la charge des Chambériens. Parce qu'on dit à la ville, plein nous disent c'est la charge de la ville, mais la charge de la ville, c'est les Chambériens qui payent. C'est pas le maire de sa poche qui va sortir les 11 à 15 millions ou son équipe municipale. Des portes de Mérande, nous estimons que là, véritablement, ce bétonnage est excessif. Il nous faut un lieu de respiration et c'est pourquoi nous proposons dans le comité qu'ici, il y ait un espace qui soit totalement libre, qui soit vert ou arboré, etc., mais en même temps qui puisse permettre l'accès des habitants et des riverains, notamment d'aller sur le passage à niveau. Et nous estimons également que si on veut véritablement faire une alternative à la voiture, il nous faut avoir un lieu, une passerelle qui puisse assurer cette fonction pour les piétons et les vélos. Nous on dit, ici on voit que c'est la priorité à la voiture,
Et nous disons, nous, que c'est la priorité aux habitants, aux citoyens, de pouvoir se déplacer de manière confortable, sécurisée et moderne. Ce projet est un projet du passé, il faut l'abandonner. Ça nous semble une très vieille conception de la démocratie, de dire à partir du moment où je suis élu, j'ai le droit de tout faire pendant 6 ans. Hein, on est en 2019, il y a eu les phénomènes gilets jaunes, il y a des mouvements citoyens de partout. Donc s'il en est resté là, c'est très très inquiétant, quoi. C'est le chantier qui démarre ici, vous voyez. Vous êtes au courant, non? Oui. And dictators die. Le comité d'habitants de Mérande, Jopel et Mons s'est créé il y a quelques mois et il y a quand même une chose qui ne passe pas dans le quartier, c'est que finalement beaucoup d'informations sont court-circuitées. La population n'est pas vraiment informée et nous donnons comme mission d'informer la population, de réfléchir avec la population et aussi de faire des propositions pour le bien vivre, le mieux vivre dans le quartier. Voilà nos objectifs prioritaires, évidemment. Parce qu'il faut dire qu'il y avait un conseil de quartier, hein, mais dont petit à petit qui ne fonctionnait plus. Effectivement, j'en faisais partie du reste de ce conseil de quartier. Nous avons fait des propositions fréquemment à la mairie. Il n'y avait pratiquement jamais de retour. Et le problème au bout du compte, c'est que finalement on s'aperçoit que les travaux commencent, fonctionnent, se font, et que finalement on n'est que spectateur alors d'être acteur carrément en tant que citoyen. TVNet Citoyen, on va se proposer de vous suivre dans le quartier pour que vous nous disiez un petit peu ce qui ne va pas et puis vos propositions hein, de ce comité d'habitants. Sur l'ensemble de l'opération, des portes de Mérande et puis celle que vous voyez ici, ça fait environ 500 logements. 500 logements, ça veut dire effectivement 500-600 voitures qui vont s'additionner naturellement, qui s'additionnent déjà à la circulation qui va arriver finalement sur la place du Cardinal Garonne, c'est-à-dire une petite rue, la rue Ernest Filiard, où, à mon avis, il y aura des encombrements formidables. Parce que là, il y a une perpendiculaire avec l'avenue des François. Hein. C'est une perpendiculaire, un mini rond-point qui gère tout ça. On tombe sur le collège. Et on tombe aussi sur la gauche, sur l'avenue des François. Et ce flux de voitures va naturellement, en plus de la circulation habituelle, va faire que finalement, les voitures qui vont en plus se stationner dans le parking Ravet, s'il se fait, eh bien ça va générer un encombrement incroyable. Du reste, si vous venez tous les après-midi de 4 à 17 heures, voilà, c'est comme ça tout le temps. Mais alors comment on fait quand même quand on habite ici, qu'on veut faire une démarche en centre-ville ou un peu plus loin, sans prendre sa voiture? Écoutez, il y a deux solutions. Soit on passe par le quai Charles Ravet
Mais pour cela, il faut habiter quand même très proche du quai Charles-Ravet, juste à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Je veux dire en mode piéton là. En mode piéton et en cycliste. Eh bien, il n'y a pas de vraiment bonne solution actuellement. Les projets du parking Ravet plus les portes de Mérande qui vont avoir des immeubles qui viennent jusqu'au bout du pont font que le passage piéton, les passages cyclistes sont rendus impossibles, complètement insécurisés. Ça va être vraiment dangereux et nous proposons qu'on fasse un aménagement cyclo-piétonnier sur le pont des Amours, en encorbellement sur le pont des Amours, de manière à ce que cyclistes et piétons puissent passer en toute sécurité sans avoir à escalader des escaliers, etc. Les gens en fauteuil roulant ne peuvent absolument pas accéder, ni même les parents avec les poussettes pour aller à la nouvelle crèche qui sera sur l'avenue des François. Vraiment, c'est marcher la tête en bas, hein, quasiment, puisque l'objectif c'est quand même de vivre d'une manière paisible dans les quartiers, de manière à ce que la qualité de vie soit raisonnable. On a les moyens de le faire. Je pense que l'obstination de la mairie actuelle fait que quasiment on va être dans l'incapacité de pouvoir mettre ce que nous avançons, nous, comme proposition, puisque un immeuble sera au coin, à l'angle du pont des Amours et de l'avenue des François, que le deuxième immeuble qui va être construit plus tard va empêcher toute possibilité de circulation piétonne dans le cadre des portes de Mérande-Joffre. On se trouve entre la salle publique de Mérande et le gymnase, dans une sorte d'allée là, qui est assez sympathique et qui avait un but précis, hein, mais qui a été, semble-t-il, abandonné. Alors le but précis qui avait été affiché par l'ancienne municipalité, c'était qu'effectivement, ici ce serait le départ d'une coulée verte qui irait jusqu'au chemin des Moulins, au niveau du centre social des Moulins, justement. Et avec jardin, lieu de repos, lieu de convivialité, etc. Ça n'a pas pu se faire. La nouvelle mairie a des arguments, mais je pense que c'est peut-être pas perdu définitivement. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of... Régis, il faut dire qu'on le voit dans le reportage que ce quartier, il y a des immeubles, des grands immeubles, des petits immeubles, mais il y a aussi des nombreuses rues où il y a des pavillons. Et ça, c'est vraiment ça fait le charme aussi de tout ce quartier. Oui, bien sûr. À Mérande, il y avait beaucoup de pavillons, beaucoup de vergers. Il faudrait peut-être prendre exemple sur ce qui se passe ici, c'est-à-dire voilà, une rue qui est calme, qui est paisible. Ce qu'il faut, c'est arriver à équilibrer finalement entre la construction d'immeubles et de lieux plus paisibles qui font tout le charme des quartiers. Et on aurait pensé à cet équilibre-là aux portes de Mérande et au parking Ravet, ça n'aurait pas été plus mal, au contraire. On arrive ici dans une rue calme, une rue où il y a finalement de la respiration, où on se sent bien, où on ne se sent pas étouffé, sous la contrainte des hauteurs d'immeubles, etc. Alors, on comprend le niveau le concept de respiration, mais on ne peut pas non plus imaginer que la ville soit que des rues où il y a des pavillons, même si c'est charmant. Non, il faut respecter un certain équilibre pour la qualité de la vie de tous. La plupart des gens qui se promènent dans cette rue, par exemple, ou ici, sont contents de passer dans un lieu paisible. Ça sert à l'ensemble de la population. And the power they took from the people will return to the people, 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 the people. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you and slave you. Ce quartier, Ça va faire 20 ans. Ah, ouais. Ah oui, j'aime bien. Ben, on est venu ici quand on a été en retraite. D'accord. Et puis après, on est resté. Bon, c'est un quartier qui a bougé, hein? Oui, pas mal, oui. Ben écoutez, il y a quand même les médecins, il y a quand même... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ben il y a des petites associations, là. Il y a des jeux pour les gosses. Ça, c'est bien pour les gosses, hein. Moi, je le trouve très vivant, c'est très sociable et surtout très agréable. C'est très... il y a beaucoup de verdure, donc on se sent bien. Et puis, il faut dire qu'il y a beaucoup de jeux pour les enfants, c'est ce qui est attrayant aussi.
c'est un quartier bien calme, bien propre, tranquille, on n'a rien de particulier, c'est propre, on est très bien en fait, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de souci. Au début, ça allait très très bien et je trouve que Crystal Habitat, je le dis tout fort, Crystal Habitat fait rentrer des personnes qui ne sont pas dignes d'être ici. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est dur hein, de dire ça, parce que du coup... Oui, c'est peut-être dur, mais je dis ce que je pense. Moi, je ne dis jamais derrière le dos des gens. Et c'est quoi le souci, du coup, par rapport à ça? C'est le bruit qu'il y a dans les ascenseurs, dans l'ascenseur, parce qu'on n'a qu'un ascenseur. Beaucoup de bruit à l'extérieur. On jette des bouteilles dans la rue. On jette des boîtes de conserve, on jette ces saletés avec la pelle par les fenêtres, puisque moi je récupère sur mon balcon certains détritus. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de sévérité de la part de Crystal Habitat. Je pense qu'on devrait avoir de plus en plus de réunions, se concerter avec tous les habitants de notre montée, je ne dis pas des autres montées, de notre montée. Et par contre, il y a quand même des locataires qui sont très très bien, mais qui travaillent du matin au soir. Qui n'ont pas la même, qui subissent pas pareil. Voilà, parce que moi je suis retraitée, donc je suis tout le temps chez moi. Vous habitez en face, hein? Moi j'habite au Volière. C'est le même quartier, quoi. Au Volière, c'est derrière. Hein? Ouais. Voilà. Alors, comment vous vivez, vous, ce quartier? Disons que je le vis difficilement, parce que déjà qu'il y a des jeunes. Je ne suis pas contre la jeunesse. Mais des jeunes qui sont vulgaires, non. On passe par les balcons pour aller voler les gens, des personnes âgées ou un jeune couple. C'est normal. Le syndic dit rien, personne ne dit rien, démerdez-vous. Comme mes voisins du dessus, même s'ils travaillaient dans la journée, c'est pas la peine, à minuit 5, de faire son ménage, de bouger les cartons, de tirer une table, de tirer des chaises. Il existe des protèges sous les pieds qu'on peut mettre. Comment fait-on autrement que de ne pas densifier la ville? Parce que comme on sait que, par exemple, sur l'agglomération de Chambéry, il y a 25 000 personnes qui vont arriver en 2030. Donc est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour les élus de loger les gens? Oui, alors certainement que loger des gens, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Pourquoi vouloir développer la ville et l'agglomération au point où ça a été cité, dans le PLUI notamment? Et donc moi je pense qu'on pourrait très bien se dire qu'à un moment il faut stopper la progression de la population dans un espace urbain comme celui-ci. Oui, mais comment on fait pour stopper d'abord une augmentation de population et puis l'arrivée de population qui transite, qui viennent s'installer, quoi? Bon, il y a quelques années, on parlait du sillon alpin, qui serait finalement une immense agglomération qui partirait de Chambéry, Grenoble, Genève. Et est-ce que c'est bien ça, finalement, que l'on doit imaginer pour l'avenir de la région? Je ne pense pas. Donc voilà, cette proposition qui est faite s'inscrit quand même dans ce cadre. Et à ce cadre, ce n'est pas nous qui l'avons décidé en tant qu'habitants, citoyens. Les élus l'ont fait. Je pense qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Et pour aller d'ici au centre-ville, par exemple, est-ce que c'est agréable pour vous? Comment vous faites? Oui, c'est pas loin, on peut y aller à pied en 5 minutes. Moi, j'y vais à pied. Personnellement, j'ai ma propre voiture. Après, il y en a qui n'ont pas de voiture, il y en a qui n'ont pas le permis pour se déplacer que ce soit. Donc, il y a l'arrêt de bus juste en face pour aller à Bassin et l'autre pour aller aux centre-ville de Chambéry. Donc, il y a les transports communs. Il n'y a aucun problème au niveau de ça. Il n'y avait rien à dire. Hein. On est bien situé surtout. Hein. On n'est pas loin de Carrefour, on n'est pas loin de Leclerc, on n'est pas loin de Faubourg-Montmélian. On n'est pas loin des pompiers s'il arrive quelque chose, de l'hôpital. Donc c'est tout un quartier qui est vraiment propice à toute la vie active de tout le monde. Nous avons à Joppé un bon exemple où il y a quand même encore quelques espaces qui résistent, notamment
la prairie qui est au bout de cette Jopais, qui est quand même un lieu de respiration. Donc là, l'opération... Mais avec du bruit quand même, parce qu'il y a le chemin de fer juste à côté. Il y a le chemin de fer à côté, mais il y a un talus, et puis les gens sont un peu éloignés. C'est quand même quelque chose qui correspond à une certaine... aussi qui donne un peu de respiration, y compris dans ce quartier qui est quand même dense. Et donc il faut arriver à trouver un équilibre entre la densification et le maintien de zones aussi calmes, comme on l'a vu tout à l'heure, qui permettent de donner à quartier cette dimension à la fois agréable et en même temps diverse, variée, populaire, etc. On a les bus qui passent devant à l'avenue de Turin. Il y a une desserte très très bien. Moi je félicite, c'est la Stack ou ex-Star, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Si, c'est très très bien desservi, moi j'en suis contente personnellement. Et puis les voitures qui vont comme des fous ici, le soir. Sur l'avenue là. Ouais. Pas que sur l'avenue de Turin, là c'est... Dans les contre-allées là. Là c'est la rue Paulette-Besson. Oui. Les gens vont des fois à plus de 70 km/h. J'ai dit un jour, ils vont tuer quelqu'un. Ça, c'est plus que sûr. D'accord. Il est mieux qu'il a été quand même. Qu'est-ce qui vous embête, vous, dans ce quartier, par exemple? Les jeunes. Oui. Mais ça fait pas longtemps que j'habite ici. Les jeunes. Je ne peux pas les dire comme il était avant. Alors, les jeunes, ça veut dire quoi? Les jeunes, c'est bien qu'il y ait des jeunes, non? Oui, mais trop c'est trop. Hein. Oui, mais j'ai pas longtemps ici. Une chose que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de... Ça commence à venir beaucoup de... Comment vous dire? Mecs, des jeunes entre 15, il y a beaucoup de rapatriés qui arrivent. Voilà, qui fait beaucoup de bêtises. Par exemple, hier, j'étais à la maison, il écoutait des bruits, il fait des bagarres, la police est venue. D'accord. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas bien. Oui, c'est vrai. Et mais je ne sais pas comment il était avant, mais ça, ce sont des choses que je n'aime pas. Bon, au début, moi, quand on est arrivé, c'était d'un calme. Les drogués. D'accord. Pas mal de drogués par là, dans les angles, vous voyez, là, on ne les voit pas derrière. Vous voyez qu'il y a du trafic Oui, il y a du trafic ici. Mais bon, moi, j'y vais pas, alors je ne dirai pas. Comment que ça se passe mais et là, la police est intervenue hier? Ah oui, je sais pas. Moi, hier... Il y a une bagarre? Oh, oui, peut-être. Du trafic, il y en a beaucoup. D'accord. Oui, surtout là derrière. Ah, d'accord. Oui. Bon, parfois, ça arrive des jeunes qui font des bêtises. C'est quoi les bêtises? Les bêtises, c'est les petits jeunes qui viennent avec des pistolets, les trucs comme ça. Des pistolets des pistolets, enfin... Des vrais pistolets? Je sais pas trop, mais si, et là, il y a 2-3 gendarmes qui sont passés hier, et donc, oui, ils sont fait un petit peu... Parce qu'il y a quoi? Je trouve que ça bouge pas mal, qu'il y a pas mal de circulation. Ça peut être un peu dangereux des fois. Ça veut dire quoi la circulation pour vous? Des gens qui viennent, qui partent sans arrêt. D'accord. Ça peut être un peu envahissant, quoi. Ah, oui, c'est envahissant, ouais. Et vous nous expliquez comment ça peut être envahissant? C'est vous dire par rapport à des locataires ou des gens qui viennent? Des gens qui viennent parce qu'il y a des agences à côté, il y a Pôle emploi à côté et tout ça, ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de circulation. Beaucoup de circulation. Ça vous gêne, d'accord. Oui, c'est un peu envahissant. Ouais. All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel. All you know is all that you've put up to keep you from the truth, a wall to keep out all the hurt, only to keep out all that's worth. All along you thought that you... Alors, Régis aussi, on trouve dans ce quartier une unité de privée là, qui s'appelle les Volières, qui est assez un peu bizarre, avec une piscine, un terrain de tennis, tout près de la VRU. Oui, c'était un petit peu l'architecture qu'on imaginait il y a 30 ans, 40 ans. Et voilà ce que ça donne, donc des logements qui sont installés ici. Il y a un petit peu de respiration, il y a de la verdure quand même. Vous savez, mais les voitures sont un petit peu en recul des habitations. C'est pas un modèle du genre, mais enfin c'est intéressant à se dire que
on peut toujours conserver des espaces de respiration, comme on dit, dans des lieux, y compris d'habitat groupé. Les citoyens du quartier s'étaient regroupés et avaient considéré que ça serait utile d'avoir à la fois un lieu de jonction entre la piste cyclable ici et celle de la Lesse, et puis d'autre part de permettre aux piétons d'être en toute tranquillité devant la caserne des pompiers ici. Et alors voilà, au lieu d'en faire quelque chose qui est bétonné ou même laissé à l'abandon, voilà ce qu'on a pu obtenir. Et ici, ça serait même à exploiter par les habitants, que dans cette pelouse, on pourrait y faire peut-être un lieu d'animation, quelque chose comme ça, de repos, de rencontre, pourquoi pas. Donc c'est pas un travail inutile qui a été fait il y a une vingtaine d'années. Et on voit que ça reste respecté. La piste existe toujours, les piétons passent. Bon. Bien, les comités d'habitants, les associations, je crois que c'est fondamental pour la démocratie. Il faut que les citoyens puissent donner leur avis, puissent réfléchir et vraiment se dire que c'est eux qui sont les experts du quartier et non pas ni les élus, ni les technocrates, ni les techniciens à côté. Vous habitez le quartier, là, au bout de Mérande. Qu'est-ce que vous pensez de ce quartier? Vous venez d'arriver il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, il y a à peu près à peu près un an, oui, c'est ça. Et donc je trouve que c'est un bon quartier. Et il a l'avantage d'avoir la proximité de l'autoroute, enfin de l'accès de l'autoroute et aussi du centre. Justement, de la VRU ou l'autoroute? On s'y habitue, hein. C'est vrai qu'on a les fenêtres du côté de la VRU et donc du coup, mais bon, on s'y habitue à force. Hein. C'est des bruits constants, c'est pas des bruits, c'est moins pénible que des bruits de train par exemple, mais sinon on s'y fait. Donc. Comment vous trouvez ce quartier? Je trouve que c'est agréable, on est proche du centre-ville, on peut aller au centre-ville à pied ou on a des arrêts de bus juste à côté. Alors là, on est dans un petit chemin très typique, hein. Comment il s'appelle là? Alors c'est le chemin des Ifs qui fait une centaine de mètres, il y a quelques maisons. Bien sûr, et puis voilà, il y a un peu de verdure, c'est agréable. Ça fait partie des respirations dont vous parliez là? Tout à fait, oui, puisque beaucoup de gens viennent se promener ici, passent un petit moment, se débouchent de l'autre côté en direction de Bassin. Voilà, c'est assez fabuleux, quoi. Donc à conserver tout ça. Et voilà, c'est sympa, c'est calme. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, c'est calme. Alors, c'est à côté de la VRU quand même, hein. Vous l'entendez pas, la VRU? Oui, moi, j'entends de mon appartement, j'entends pas trop parce que j'habite au rez-de-chaussée. Donc, peut-être que les gens qui habitent plus en étage, ils entendent plus le bruit de la voie rapide. Mais nous, non, ça va bien. Je prends le train tous les jours pour me rendre à Grenoble. Donc, comment vous y allez en train d'ici, par exemple, pour à pied. À pied ou en trottinette. Vous mettez combien de temps, du coup, à à pied 15-20 minutes. Ah, oui. Oui. Oui, c'est assez rapide, donc ça va bien. Plutôt pour les places de parking, les gens qui ont des voitures pour se garer, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est le seul défaut que je trouverais par ici. Et pour les enfants, hein, ici, ça va? Oui, il y a des... Ah oui, il y a le parc de Buisson-Rond, on peut s'y rendre à pied. Et là, ils vont à l'école à Chelles-les-Eaux et donc on peut les emmener en voiture, on y a 10 minutes à peine. Vous étiez juste avant en centre-ville, hein, qu'est-ce que ça a changé pour vous là? Le bruit, en ville, on habitait aux éléphants, donc le bruit c'était un peu compliqué le soir. Aussi parce que j'ai un animal, donc c'était aussi compliqué. Un petit peu tout, même financièrement en ville, c'était assez excessif les prix. Les places de parking. Ah, d'accord. Oui. Oui, beaucoup les places de parking, parce que souvent je suis obligé de me garer un peu plus loin, et donc bon, c'est à proximité voilà, quand on a des cours, c'est pas très bien pratique. Des bancs. D'accord. Ouais, des bancs. Il n'y a pas de bancs? Bah ici non. Ouais, d'accord. Donc des bancs où je vois souvent des enfants aussi jouer ici. Il y a pas de. Alors que derrière, il me semble qu'il y a de la place pour faire un petit toboggan, un petit aire de jeu. Vu que les parents ils laissent pas leurs enfants forcément aller plus loin. Bien sûr. Donc ce serait bien qu'il y ait un petit aire de jeu pour les enfants.
son un zumbido de fondo, no existe nada más, no oigo nada más. Si mantuvieran la boca cerrada, por un solo momento perderían el hilo. No existe nada más, no oigo nada más. Hay aquí cerca un lugar donde el sonido del mar ahogará todo el ruido, pero no sé llegar. C'est-à-dire le 14. Ah, j'ai réunion sadique. À 18h. Je suis arrivée il y a 30 ans. Effectivement, l'extérieur des bâtiments n'était pas aussi bien, ça a été bien rénové. Ça, on peut le dire que même l'intérieur des appartements a été vraiment rénové. Là, on est Cristal Habitat, hein, c'est ça? Voilà, et ça c'est bien, on peut dire que oui, les appartements ont été améliorés. C'est le cadre extérieur qui est devenu un petit peu compliqué, avec un petit peu de délinquance. On a quand même des voitures qui ont brûlé il n'y a pas très longtemps. Alors voilà, il y a ce cadre-là qui fait que on se sent un peu moins bien, quoi. Qu'est-ce que c'est ça, Régis, là, ce qu'on voit? Ici, là, c'est une canalisation électrique provisoire qui permet d'alimenter l'immeuble, la tour bleue qui est derrière moi, et qui prend son départ dans l'immeuble devant et qui aboutit finalement à un lieu où les fils arrivent, sont connectés à l'immeuble, mais c'est quand même relativement dangereux puisqu'il y a bien une pancarte tension, mise sous tension. Ouais. Mais parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le transfo qui a... Alors, visiblement, le transfo ne fonctionne plus, donc il a fallu que Enedis fasse des travaux d'urgence. Et voilà ce que ça donne ici. Et ça y est depuis combien de temps là? Alors, ça fait déjà plusieurs mois que les habitants se plaignent de cette situation. Ils craignent, par exemple, qu'un enfant pénètre ici et éventuellement se fasse électrocuter. Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment un gros danger, mais quand même, danger de mort. Donc, c'est quand même commun d'avoir un câble électrique. Un câble comme ceci, et puis ici, vous avez débouchant sur un local, même pas du tout d'obturation. C'est assez étonnant. Vous êtes le directeur du centre social culturel Les Moulins. Vous avez une particularité, on le voit dès qu'on arrive, c'est que le centre socio-culturel, il est dans un bâtiment, un immeuble, oui, d'habitation. Alors on vient vous voir, bon, d'abord pour savoir un peu ce que vous faites, mais aussi pour avoir votre regard sur le quartier, parce que depuis que vous êtes directeur, avoir votre sentiment, d'une part le vôtre, mais aussi ce que vous disent les habitants de ce quartier, puisque c'est dans le cadre du reportage qu'on fait sur Mérande et Jopet. Voilà. Alors, bon, voilà, depuis que vous êtes là, ça fait combien de temps que vous êtes là? Moi, je suis arrivé ici en 2010, en juin 2010, donc on est bientôt 10 ans. Ça fait 9 ans. 9 ans que je suis là. Du coup, c'est vrai que le quartier, je l'ai vu évoluer ces dernières années. Donc, ça reste c'est un quartier qui est quand même bien situé au niveau de Chambéry parce qu'on est proche du centre-ville, on a accès facilement à tous les services de la ville. C'est un quartier qui est plutôt agréable au niveau environnement, il y a l'espace de pelouse, il est aéré, même si ces dernières années, il y a eu voilà, une densification parce qu'il y a des constructions, avenue des François, il y a eu le quartier des Martinettes aussi où il y a eu des constructions, donc voilà, il y a une densification qui s'est mise en place. Après, les habitants donc, apprécient leur quartier, mais depuis, j'ai envie de dire, 2-3 ans, on sent qu'il y a quand même des dégradations au niveau du vivre ensemble dans ce quartier. Il y a... Vous pouvez nous en dire un peu plus, par exemple, concrètement? Concrètement, il y a une problématique qui s'est installée de relationnel entre les jeunes et les habitants. Parce que les jeunes revendiquent d'avoir des espaces à eux et du coup actuellement se réunissent plutôt en extérieur et du coup sur des endroits où ils peuvent être protégés. Donc il y a devant le centre social par exemple, c'est un lieu où ils se réunissent régulièrement, mais il y a aussi d'autres lieux dans le quartier où ils ont pu s'installer et du coup ça génère des nuisances pour les habitants. Des nuisances sonores? Des nuisances sonores, des nuisances aussi, mais ça c'est pas que les jeunes, j'ai envie de dire que le quartier, on a constaté aussi qu'au niveau saleté, il était beaucoup moins bien tenu qu'avant, donc il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup de détritus, ce qu'il n'y avait pas avant.
Donc ça, je pense pas, enfin voilà, les jeunes en prennent leur part, mais je pense que ça concerne tout le monde. Donc voilà, c'est un quartier qui reste pour moi quand même agréable à vivre, et c'est le retour quand même des habitants, mais aussi avec des difficultés qui s'installent. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a les entretiens d'environnement, que ça ne va plus. Depuis que M. Dantin est maire, et puis du coup... il y a moins d'entretien d'après vous? Il y a moins d'entretien du quartier. Je vois, ça n'évolue pas. Moi, j'habite sur Jopet. À Jopet, pardon. Mais enfin, disons que je suis un adepte de la pétanque à Mérande. Voilà. Donc je fréquente assez souvent Mérande grâce à la pétanque, qui malheureusement ne marche plus. Alors pourquoi ça marche plus ça? La maison a brûlé, et puis disons que l'ambiance, on a perdu la camaraderie et un peu disons que les jeunes qui sont venus dans le quartier n'ont pas su recréer comment je pourrais dire, l'amitié et puis comment je pourrais dire ça, moi, le contact entre les gens, quoi. Vous voyez, ils ont peut-être d'autres pratiques aussi, hein, les jeunes. Oui, d'accord, mais enfin bon, quand on arrive à un certain âge, on a perdu un peu toute la convivialité qui pourrait y avoir entre personnes. Et les jeunes, bon, il y a peut-être les clans à part qui font pour les jeunes maintenant, mais les jeunes, les anciens, on se trouve un petit peu mis à l'écart, quoi. Les jeunes du quartier ne sont pas forcément dans la revendication d'un local, c'est avoir un lieu où se retrouver sur le quartier. Ils ont conscience, en tout cas pour certains, que quand ils se retrouvent en groupe, ça peut faut provoquer des nuisances sonores, voilà, des désagréments pour les habitants, mais ils revendiquent aussi le fait qu'ils ont besoin d'un espace où se retrouver et qui n'est pas forcément dans un local. Eux, se retrouver dehors, ça leur va bien aussi. Après, c'est vrai qu'on a discuté avec eux de voilà, où ils pourraient s'installer, que ça poserait le moins de problèmes, mais au final, partout où ils s'installent, ça pose toujours un problème. Alors et voilà, ils disent par exemple les anciens dans le quartier, ils ont leur banc, ils s'installent, ils se retrouvent. Les plus jeunes, ils ont les jeux pour enfants, il y a un endroit pour eux. Nous, on se met où dans tout ça? Donc voilà, je pense que c'est une revendication qui est légitime, mais d'un autre côté, voilà, ils sont aussi dans une façon d'être à l'extérieur qui peut poser problème et qu'il faut aussi qu'à leur niveau, ils entendent qu'il faut qu'ils respectent aussi un cadre pour que tout le monde s'y retrouve et vive paisiblement dans ce quartier. Et puis j'ai envie de dire, l'autre problématique qui s'est installée aussi, qui fait que les habitants sont aussi en réaction, c'est voilà, il y a du trafic de stupéfiants sur le quartier. Qui est quand même assez visible par rapport à les habitants le voient, hein, on voit les choses se faire et que du coup là ils se sentent aussi un petit peu démunis vis-à-vis de ça. Donc on a travaillé un temps avec un petit groupe d'habitants sur comment on pouvait discuter de ces sujets-là, faire avancer les situations. Donc voilà, on est en lien avec le service sécurité, prévention sécurité. Voilà, il y a des choses qui sont en cours, mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps pour régler ce genre de trafic. Donc voilà, les habitants sont en attente en tout cas. Le trafic, il a toujours été existant, plus ou moins sur le quartier, mais la différence depuis, je dirais, 2 ans, c'est qu'il est devenu très visible et qu'il a pris de l'ampleur. C'est une échelle autre que ce qu'on connaissait avant. Ce qui fait qu'il y a tout un tas d'individus qui viennent dans ce quartier, qui ne sont pas du quartier, qu'on ne connaît pas, voilà, ça génère des déplacements, ça génère des rencontres, et du coup ça crée quand même une ambiance un peu particulière pour les habitants. En ce qui concerne Christiane, elle te dit comment c'est. Elle fait un biscuit de Savoie. C'est comment le biscuit de Savoie? C'est une tarte plutôt allongée, plutôt... Ah non, mais ça c'est la... Moi j'ai tapé mon cœur, voilà ce qu'il me met. Ah, c'est le café. Non, c'est le gâteau. C'est ça. Après... Вот. 36. Ça c'est quoi? C'est l'alphabet? Oui. Cyrillique. 36. Non, c'est pas l'italique. Non, cyrillique. Ah, cyrillique, oui, cyrillique. Super.
Bon, je vous... Allez. On termine le... Pendant un temps, on a développé pas mal d'activités en direction des adultes parce qu'il y avait une forte demande. Activités cuisine, on a fait un atelier d'écriture qui lui a continué à exister. L'atelier cuisine, bah voilà, ça a répondu à la demande un temps, puis bah, quand il n'y a plus la demande, on arrête. Dernièrement, on a développé une activité sportive en direction des femmes. Donc c'est un atelier mère-fille de remise en forme, sport léger, mais voilà, il y avait une demande spécifique de se retrouver entre femmes. Voilà, il y a eu des demandes de pouvoir faire de la marche aussi le week-end. Du coup, on a lancé une activité autour de découvrir Chambéry et son environnement en marchant. Voilà, donc nous, on est là pour vraiment être à l'écoute des demandes et dans la mesure du possible y répondre. Un groupe de dames du quartier qui nous avait sollicité parce qu'elles avaient des difficultés pour pouvoir se payer des vacances en famille. Et du coup, elles sont venues nous voir avec cette problématique en nous disant bah, comment on peut faire. Donc on a travaillé la question avec elles et on leur a proposé d'organiser des repas. Elles avaient un savoir-faire au niveau culinaire et du coup d'organiser des prestations de repas pour avoir un peu de financement pour après organiser des voyages. Et du coup, aujourd'hui, on a une trentaine de femmes qui sont dans ce groupe-là et on a fait, enfin voilà, on est parti 2 jours en Allemagne, on a fait un week-end dans le sud. Là, il y a un projet de voyage en Turquie. Voilà, il y a, avec un autofinancement ouais. C'est le financement qu'elle récupère, ah ouais. Donc souvent elle travaille, un projet il se mène sur 2 ans. Pendant 2 ans, elles font des repas à la fois pour le centre social en interne, donc nous on leur met un peu d'argent sur leur compte en contrepartie, mais aussi elles font des prestations pour d'autres associations, où on a même un temps donné fait des prestations pour la ville de Chambéry. Qui se droguent, oui, puis des salissures, enfin voilà, tout l'extérieur n'est pas toujours très propre, c'est pas respecté. Je sais qu'on a eu ici quand même des réunions, enfin, il y a eu quelques réunions où on demandait un petit peu notre avis sur des choses, on nous demandait si ce qui n'allait pas, si on avait observé des choses, voilà, donc je pense qu'il y avait une volonté quand même d'améliorer les choses. Oui. Vous, au niveau de la liaison avec le centre-ville, par exemple, comment vous y allez au centre-ville, vous, par exemple? À pied. Parce qu'on est bien placé. Mérande est un quartier qui effectivement offre, disons, il n'y a pas les désagréments du centre-ville et on a la proximité. Donc. Alors là, Régis, on est au bout de ce quartier-là, en bas des monts, et là il y a un espace vert. Vous avez, avec le comité de quartier, une idée là? On a une idée, c'est qu'on pourrait développer la diversité dans le quartier et notamment utiliser cet espace qui est engazonné, mais peut-être aussi créer un jardin collectif, un de plus, on en aurait 2 avec celui de la Laisse. Donc un jardin collectif ici, il y a beaucoup d'habitations, beaucoup d'habitants, une activité socialement utile et écologiquement profitable aussi. Est-ce que vous allez aller voter, par exemple, vous? Non. D'accord. Bien sûr. Oui, oui. On prend notre devoir de bonne citoyenne. Oui, oui. 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 Je dirais plus d'aménagement, peut-être pour les enfants. Que ce soit un peu plus un lieu fermé ou un peu plus séparé, peut-être des agences et tout ça. C'est un peu confiné à l'intérieur. Ouais. C'est des appartements un peu confinés. Un peu petits alors? Un peu petits, confinés. Il faut que ça soit un peu plus ouvert, plus aéré. Ouais. Pour améliorer, oui. Pour améliorer ce quartier, je ne sais pas trop vraiment quoi vous dire. On a des enfants qui n'ont pas en fait des gymnases à côté. Enfin, il y a des gymnases à côté, mais c'est pas pour les enfants, donc c'est pour les adultes. On aimerait bien une petite salle de sport. On aimerait bien il y a le bureau de tabac qui s'est déménagé, donc pour les fumeurs, moi je suis pas fumeur, mais c'est déménagé bien loin des gens qui sont habituels d'un bureau de tabac à côté. On aimerait bien en fait les nouvelles qui vont arriver pour
la mairie donc, qui s'occupe un peu de la propriété des quartiers. Bon, qui laisse à désirer, vous disiez. Voilà, tout à fait. Voilà, en fait. De faire de temps en temps quelques tours, surtout la rue, je dis la rue Paulette-Besson parce que j'y habite, de temps en temps voir peut-être la police municipale qui doit être assermentée, je pense, faire un tour, regarder ce qui ne va pas, parler peut-être avec nous, les locataires, ça nous ferait du bien peut-être de parler avec eux, échanger quelque chose, qu'ils portent à la direction que il y a des locataires qui ne sont pas contents, qui a dû laisser aller dans le quartier. Il n'y a que ceux qui restent à la maison qui entendent. Les gens qui travaillent toute la journée, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas dire nous on n'est pas là. On va rentrer dans les élections municipales là bientôt. Oui. Au futur candidat ou au futur maire, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, qu'est-ce qu'il y aurait à faire ici mais aussi en ville en général, quoi. Encore plus privilégier les voies cyclables. Et peut-être faire plus de l'autopartage, par exemple des secteurs d'autopartage, voilà, dans chaque quartier, voilà, pour privilégier. Ils sont plutôt en centre-ville. Voilà, c'est ça, et donc mettre plus à l'extérieur de la ville et de se mettre qu'on puisse moins utiliser la voiture, voilà, pour se rendre. Je sais pas trop. Non, je sais pas. Mais qu'ils ouvrent plus de choses pour les jeunes. Voilà. Alors, un exemple par exemple? Des espaces jeunes. Dans le sud, nous, ça s'appelle des espaces jeunes. C'est des activités les mercredis après-midi qui ne sont pas forcément payants ou très peu. Voilà, plus de choses pour les jeunes. Et qu'est-ce que vous appelez jeunes? Parce qu'il y a des centres sociaux, par exemple, pour les enfants, pour les ados. Oui, mais comme je vous ai dit, c'est souvent payant. Donc il n'y a pas tous les parents qui peuvent financer des activités à leurs enfants. Donc des espaces jeunes ou des activités pas payantes pour les, je sais pas, entre 5 et 13 ans. Après, au-delà, je pense qu'on peut se débrouiller. De mettre en place quelque chose pour cette délinquance et peut-être voilà, essayer d'améliorer ces choses-là. Il y a des choses qui sont visibles et où on n'agit pas. Tout le monde le voit. Ça s'appelle plus de contact avec le quartier, parce que moi je connais pas la maire adjointe. Vous voulez dire qu'ils viennent plus vous voir au contact? Plus au contact, oui. Et vous, pareillement, qu'est-ce que vous demandez à cette campagne? Bon, il va y avoir une campagne, hein, les candidats ils proposent des listes, ils proposent ils ont un programme. Et vous, quel serait votre programme ici pour ici? Pour ici, le programme c'est de revisiter tout le quartier. Alors qu'est-ce que ça veut dire revisiter? Revisiter, c'est de faire voir pour les espaces verts des choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et pareillement, vous, de votre côté, monsieur, là-bas, qu'est-ce qu'il y aurait à changer d'après vous, au niveau logement, transport, vie du quartier, local? Sur question Jopet, là-bas, l'ambiance n'est pas trop mauvaise. Bon, on n'a pas de contact, c'est vrai, mais ça se passe quand même bien. On n'a pas, disons, les soucis de Mérande. Pour le quartier, comme je pense dans tous les autres quartiers, il serait important que des élus prennent conscience que tout le pouvoir ne leur appartient pas, que le pouvoir doit appartenir aux gens qui sont habitants dans un quartier, dans un lieu. Favoriser également le collectif, c'est-à-dire les citoyens sont capables de se parler, de s'organiser, d'avoir des idées et de les proposer à la collectivité et voire même les obtenir. Et à ce moment-là, la collectivité doit être capable d'entendre le souhait des citoyens, et quelle que soit la vie politique des uns et des autres. On peut construire un lieu de vie, un lieu où on se sent bien, un lieu où on s'écoute, où la diversité de la population peut se confronter, s'aborder correctement. Voilà.